Nous sommes à 8h13 avec l'avocat de Tariq Ramadan, Emmanuel Marcini. Bonjour. Bonjour. Hier, la Cour d'appel a refusé la remise en liberté de votre client, de Tariq Ramadan. Que dit la Cour d'appel ? Écoutez, nous n'en savons rien encore puisque nous avons plaidé hier, le délibéré a été rendu, nous aurons la motivation dans quelques jours. Je dois dire que je ne suis pas surpris par la décision qui a été rendue, tant l'institution judiciaire dans cette affaire depuis le début fait preuve d'un certain autisme. Le problème de la réalité... Attention à l'usage des mots autisme. Oui. Je dis ça au passage. Oui, non, mais moi je vous dis que oui. L'institution judiciaire refuse de voir la réalité de ce dossier. On parle d'accusations qui sont contredites, il y a des mensonges. Monsieur Tariq Ramadan ne bénéficie pas d'un traitement équitable et sa cause n'est pas entendue équitablement, c'est ce que je dénonce depuis le début. Il est devant la justice parce que 3 plaintes ont été déposées. Des confrontations doivent avoir lieu, on est bien d'accord, Maître Marcini. Oui, une confrontation a déjà eu lieu pendant le temps de l'enquête préliminaire. Oui, L'autre a été refusée par Madame Ayari. Et puis, il y aura une autre confrontation. Est-ce qu'il est utile de maintenir en détention Monsieur Ramadan le temps que ces confrontations soient organisées? La réponse est non. Pourquoi ? Non. Il n'y a aucune raison pour que Monsieur Ramadan soit en détention provisoire. Pourquoi est-ce que nous savons ce que les accusatrices disent? Monsieur Ramadan peut tout à fait être en liberté. Nous avons même proposé une assignation en résidence. Cela n'est pas de nature à interférer sur le déroulement des investigations. On nous parle de pression et de menaces. Mais ce ne sont que des allégations. Nous demandons la réalité et des preuves de ces menaces. Il n'y a rien. L'une des parties civiles, en revanche, a même admis devant les services de police avoir créé de faux comptes Tariq Ramadan pour diffuser en son nom de fausses informations. Cela, la justice n'en a que faire. Alors, une 4e femme a déposé plainte pour viol à Genève, je crois savoir. C'est exact. C'est exact. Vous dites la détention est totalement injustifiée. L'avocat général, lui, insiste sur la nécessité de garantir la présence de Tariq Ramadan en France, afin d'éviter d'éventuelles pressions sur les accusatrices et de prévenir le renouvellement des faits. Monsieur Ramadan bénéficie d'excellentes garanties de représentation. Il n'a jamais été condamné. Il s'est présenté spontanément devant les services de police tout en sachant les accusations dont il faisait l'objet puisque les parties civiles ont choisi elles-mêmes, avant même de déposer plainte, de médiatiser cette affaire. Il savait qu'il était accusé de viol. Il est venu volontairement. Il n'a qu'une seule nationalité. Il offre de remettre son passeport. Il offre éventuellement un bracelet électronique, de payer une caution. Et puis 150 000 euros. Et puis quoi? On nous dit que Monsieur Ramadan risquerait de fuir en Suisse, un pays dans lequel il fait l'objet également d'une plainte pour viol. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Non, en fait, c'est un procès d'intention qui lui est fait et qui ne repose sur aucune réalité. Mais toutes les plaignantes n'ont pas encore été entendues. On est bien d'accord. Et alors? Eh bien, mais c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas exact. Non, ce que vous dites n'est pas exact. Il y a déjà été entendues par la police. Il y a déjà des pressions sur certaines plaignantes. Mais c'est faux. Ce que vous dites, ce que vous dites est faux. Et d'abord, toutes les plaignantes. C'est ce que disent les plaignantes. Toutes les plaignantes ont été entendues par les services de police. Toutes. Elles ont été entendues par les services de police. Ce dont vous faites état là. C'est ce que dit l'avocat général. Hein. C'est ce que disent les plaignantes. La question n'est pas de savoir ce qu'elles disent. On le sait ce qu'elles disent. La question est de savoir. La question est de savoir s'il y a des éléments derrière les accusations. C'est l'objet d'une enquête pénale. On ne peut pas dire qu'il y ait des éléments confondants concernant les accusations, mais au contraire, les premières investigations démontrent qu'elles ont menti. On a fait des vérifications sur les chambres d'hôtel à côté. On nous dit qu'on a entendu des gens se disputer, les chambres d'hôtel sont vides. Madame Ayari se trompe sur la date à laquelle elle prétend avoir été violée. Elle prétend n'avoir plus eu aucun rapport avec Monsieur Ramadan après le mois d'avril 2012. Or, jusqu'au mois de juin 2014, elle lui envoie des textos en lui disant: je sais que tu ne seras jamais amoureux de moi, mais bientôt tu seras entre mes cuisses. Il y a des centaines de messages comme cela qui sont complètement contradictoires avec ce qu'elles disent. Je dis que la justice aujourd'hui perd la raison. Elle manque d'objectivité. Ce dossier mérite du calme, de la rigueur, du sang-froid. Et je regrette
que la justice aujourd'hui se laisse emporter par une empathie vis-à-vis des victimes. C'est vrai qu'il est plus facile d'avoir de l'empathie pour une et les victime. médias, vous accusez aussi les médias? Mais bien évidemment, est-ce que vous pensez que le traitement médiatique réservé à la défense de M. Ramadan est du même niveau que celui accordé aux victimes? La réponse est non. Vous m'invitez aujourd'hui. Vous êtes quasiment l'un des seuls à m'avoir invité. Il y a 2 ou 3 médias, c'est tout, pas plus. Lorsque des informations objectives sont données, elles ne sont jamais relayées par la presse. J'avais d'ailleurs demandé au ministère public, dès le mois de mars, de faire un communiqué, comme la loi lui permet, pour rectifier un certain nombre d'erreurs matérielles qui étaient véhiculées, et notamment comme ce problème des menaces et des pressions dont on nous parle, dont on nous rabâche les oreilles, pour créer artificiellement les conditions d'un maintien en détention provisoire. Ce sont des choses artificielles, parce que M. Ramadan n'est pas un détenu ordinaire, et il ne bénéficie pas d'un traitement juste et équitable. A-t-il usurpé ses titres universitaires, ou certains de ses titres universitaires? Franchement. Absolument pas. Vous êtes formel. Absolument pas. Et de plus... Toutes les enquêtes... Absolument pas. Et de plus, Monsieur Bourdin, oui. Ceci n'a rien à voir avec les faits qu'on lui reproche. Mais rien à voir. Vous voyez, on essaie... Quand on parle de la réalité du dossier, qu'on se rend compte effectivement que les accusations s'effondrent, professeur de philosophie et d'islamologie à l'université de Fribourg, il n'était même pas assistant. C'est vrai ou c'est faux? Mais écoutez, à ma connaissance, c'est faux. Et je ne suis pas chargé du rectorat ni des palmes académiques. Ce qui m'importe, moi, ce sont les accusations portées contre M. Ramadan et le traitement dont il fait l'objet. Je dis simplement à ce jour que M. Ramadan n'a rien à faire en détention provisoire. Quel est son état de santé? Il se dégrade de jour en jour. Aujourd'hui, M. Ramadan est handicapé. Il ne peut quasiment plus marcher. Il souffre d'incontinence urinaire. Les lésions dont il est atteint aujourd'hui sont peut-être irréversibles et aucun médecin n'est capable de dire si son état va pouvoir s'arranger. Sachez, Monsieur Bourdin... De quelle maladie souffre-t-il? Une sclérose en plaques. Sachez, Monsieur Bourdin, que seul un neurologue est capable de le traiter. Que Monsieur Ramadan n'a pas vu de neurologue depuis le 9 mars, à l'exception des médecins experts. Que le médecin qui le gère au quotidien est un gastro-entérologue, que les médecins nommés par le juge ont dit que son état de santé était compatible avec la détention, à la condition qu'il ait un accès aux soins pluridisciplinaires. Cet accès aux soins ne lui est pas donné. J'ai demandé à la cour d'appel qu'à minima une nouvelle expertise médicale soit ordonnée pour juger de son état de santé. Même cela lui a été refusé. Mais tout lui est refusé à M. Ramadan. Il lui est même refusé l'accès à son dossier. Je suis obligé d'aller dans un petit parloir de 2 mètres carrés avec des tonnes de feuilles. Lui, il prend des notes sur un coin de table alors qu'il pourrait faire la même chose au greffe de la maison d'arrêt. Des parloirs famille lui ont été refusés pendant plus d'1 mois et demi. Tout lui est refusé à M. Ramadan, y compris l'écoute dont il doit normalement bénéficier de la part de ses juges. C'est ce que je dénonce. Je dis simplement... Je ne vous dis pas que M. Ramadan est innocent. Personne ne peut le dire. Il n'y a que lui qui le sache. Je dis simplement que quand M. Ramadan dit qu'il n'a pas violé ses femmes, aujourd'hui la réalité du dossier judiciaire non seulement me conforte dans ce qu'il dit, mais également me permet de dire que ses parties civiles mentent. Et puis, sur la dernière, Mounia, la prostituée de l'affaire du Carlton, celle dont les juges du tribunal correctionnel de Lille, c'est pas la défense de M. Ramadan, sont venus dire que sa crédibilité était sujette à caution, qui avait accusé un avocat, qui a été relaxé, et qui vient nous dire qu'elle a été violée 9 fois, qu'elle est allée à Londres, à Bruxelles, à Paris, et que, mon Dieu, elle a été violée. Pourquoi? Elle ne pouvait pas arrêter au motif qu'elle était sous emprise de M. Ramadan. Mais qu'est-ce que c'est que cette tarte à la crème judiciaire, cette emprise? Elle existe où? Ceci n'est pas sérieux, Monsieur Bourdin. Je vous dis simplement que Monsieur Ramadan n'a rien à faire en détention provisoire. Bien, merci Emmanuel Marcini, avocat de Tariq Ramadan. Chacun a le droit à la parole ici sur RMC. Vous le savez, que ça plaise ou pas, c'est comme ça.